Oui, le projet Replicate est un projet du programme Horizon 2020 de l'Union européenne. C'est un projet Lighthouse ou phare. Nous, Fomento de Saint-Sébastien ou la mairie de Saint-Sébastien est le leader de ce projet avec les villes de Bristol et Florence qui sont aussi partenaires. On fait des implémentations dans ces trois villes dans trois axes ou trois domaines de travail, l'efficacité énergétique, la mobilité durable et les technologies de l'information et communication, les infrastructures. Et puis on a trois autres villes impliquées aussi dans le projet qui sont des villes, on les appelle suiveuses, qui sont Essen en Allemagne, Niloufer en Turquie et Lausanne en Suisse. Ils ne font pas des implémentations dans leur ville, mais ils apprennent tout ce que nous faisons et la méthodologie et ils sont aussi un budget et des domaines de travail pour toute cette méthodologie et ils passent ces 5 années de projet avec nous en tant que suiveuses pour suivre tout ce que nous faisons et après le mettre en marche après le projet dans leur ville. Et on a des villes observatrices, Guangzhou en Chine et en Bogota en Colombie, qui juste nous observent et ils peuvent recevoir toute l'information confidentielle du projet. Donc chaque ville a élu un quartier de la ville où on fait surtout ces implémentations au niveau d'énergie, mobilité et infrastructure. Et là, on essaye un peu de promouvoir des quartiers d'émissions zéro ou y arriver à presque une émission zéro dans chacun de ces quartiers. En fait, quand on parle de smart ou d'intelligence, on parle de l'information et des technologies de l'information. Mais on dit toujours que ce n'est pas une question de mettre des technologies ou de sensoriser la ville et voilà, parce qu'on a des cas où on a mis beaucoup de senseurs dans des villes et après ça ne servait à rien ou parce que personne ne savait pas quoi faire avec cette information et on ne pouvait pas les gérer. Donc, c'est un peu mettre les dispositifs technologiques nécessaires, mais en train de réfléchir avant à quoi ça servira et si ça sert ou pas aux citoyens et les faire impliqués, c'est-à-dire que les citoyens soient impliqués dans des projets, même avant de la définition du projet, pour que ça serve à eux avant tout. Et donc c'est un peu compliqué et ça complique un peu le processus de projet, tout ce procès participatif, bien sûr, parfois ça fait le procès général un peu plus long, mais ça vaut la peine. On est déjà en train de rentrer dans les 3e années du projet et les 3 premières années, ce sont des années pour les implémentations de projets. Les 2 dernières sont pour la monitorisation. Donc là, on a fait beaucoup de choses. Et au niveau d'énergie, on a une rénovation énergétique de 156 logements et 34 locaux. Et on a déjà fait tout le projet technique de ce logement et on commence cet été à faire la rénovation énergétique. On a aussi on a été aussi avec tous les résidents de ces immeubles et tout ça pour arriver à un consensus. En ce qui concerne la centrale énergétique, la centrale qui fournira les chauffages à cet quartier, que ce soit les 1500 nouveaux logements, que ce soit ces logements qui sont rénovés, on est déjà en travaux, en chantier. La centrale est en train d'être construite et les réseaux des tuyaux aussi, ça sera fini au mois de septembre. Et tout ça aura aussi une plateforme pour tous les suivis des consommations énergétiques du quartier. L'architecture de cette plateforme est déjà définie et là il y aura l'information une fois que tout ça sera en marche. Au niveau de mobilité durable, les 2 autobus électriques sont déjà en circulation dans la ville, aussi certains motos et véhicules électriques pour la flotte municipale et là on est en train de travailler avec les citoyens, que ce soit la flotte des distributions, le résident des quartiers, etc. pour promouvoir l'utilisation de véhicules électriques dans les quartiers et en général à Saint-Sébastien parce qu'on a aussi un budget pour faire ce type d'activité. Et on aura aussi une plateforme qui gérera la mobilité d'une manière un peu plus détaillée de ce qu'on fait, de ce que l'on fait actuellement. Et en ce qui concerne les infrastructures générales, il y a une plateforme Smart qui gérera toute l'information de la mairie au niveau de la ville. Et là, on a aussi créé l'architecture et on est en train de mettre tous les contenus et d'essayer de les gérer mieux. Ça sera fini à la fin de cette année. On a changé aussi l'éclairage de la zone industrielle 27, qui est la zone industrielle du quartier de la Vega de l'Urumea, là où
on met en marche la plupart des projets du projet Replicate. Et là, on a changé un éclairage public traditionnel pour un éclairage intelligent. Et voilà, on améliore aussi la connectivité fibre optique en général dans ces quartiers, aussi dans d'autres points de la ville. Et voilà, pensez que toute cette information au niveau de la mairie qui aura cette plateforme Smart Générale aura une partie aussi en ouvert qui pourra être consultée par les citoyens, et aussi il y aura une plateforme de participation pour les citoyens. Donc voilà, on finira à la fin de cette année, avant février de l'année prochaine en tout cas.